Ok, bonjour à tous. Ok, avec cette vidéo, nous allons voir comment rapidement créer un compte utilisateur en moins de 5 minutes. C'est très facile et très simple. Ici, nous allons utiliser Windows 7. Donc, pour ceux qui ont un système Windows 7, ils verront que c'est très facile. Ok, je rappelle d'abord que le compte utilisateur nous permet d'avoir une session de travail propre à nous, dans laquelle on mettra un mot de passe et qu'on ne pourra communiquer à personne. On pourra travailler sans qu'une autre personne n'ait à voir le travail que nous faisons et n'ait à accéder à nos données. Je suppose que nous sommes dans une famille où nous sommes 13 ou 14 enfants, ou 2 ou 3, 4. Vous avez des frères et des sœurs, mais vous n'avez qu'un seul PC devant vous. Il n'y a qu'un seul PC que vous utilisez avec vos frères et sœurs. Alors comment est-ce que je vais devoir travailler et avoir mon espace de travail propre à moi sans que mes frères et sœurs ne viennent jeter un coup d'œil là et ne viennent à tout moment guetter pour voir ce qui a été modifié ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je crée ma propre session, mon propre compte utilisateur. Voici la méthode. Qu'est-ce que je fais? Première étape, je vais cliquer sur le menu Démarrer. Ici en bas sur la barre des tâches, voici la barre des tâches. Je clique sur le menu Démarrer. Lorsque je clique sur le menu Démarrer, je vais dans Panneau de configuration. Je clique sur Panneau de configuration. Une fenêtre s'ouvre et lorsque la fenêtre s'ouvre, je vais dans Compte et protection des utilisateurs. Dans Compte et protection des utilisateurs, je vais voir Ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs. Je clique dessus sur Ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs. Voici les différents comptes utilisateurs qu'il y a sur ma machine actuellement. Je vais donc créer un nouveau compte. Je clique sur Créer un nouveau compte. Lorsqu'on me demande d'entrer le nom qui va apparaître pour ce nouveau compte, je vais donc par exemple appeler ça Essai. Nous allons appeler ça Essai. C'est ça notre nouveau compte. De quel type de compte s'agit-il? Il s'agit d'un compte utilisateur, puisque c'est moi l'administrateur. Je suis la maman de la maison, je veux créer un compte pour mes enfants. Ou bien c'est moi l'aîné, je veux créer un compte pour mes soeurs. Donc je crée un compte Essai, qui est un compte utilisateur standard. Je clique sur Créer un compte. Le compte a été créé, le voici. Facilement, vous voyez, en deux, trois boutons, nous avons créé notre compte Essai. Maintenant, nous allons essayer d'affecter à notre compte un mot de passe personnel pour que personne ne puisse y accéder. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur notre compte Essai. Lorsqu'on clique dessus, nous venons sur Modifier ou Créer. Voici, créer un mot de passe pour mon compte. Voilà donc. Créer un mot de passe pour mon compte. Je clique dessus. Lorsque je clique sur créer un mot de passe, on va me demander d'entrer le mot de passe pour mon compte. J'entre un mot de passe facile à retenir et donc que personne aussi également ne peut également copier ou deviner, n'est-ce pas? J'entre le mot de passe. Je confirme également le même mot de passe que j'ai entré tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, là c'est ici qu'on confirme le mot de passe. Voilà. Indication pour un mot de passe. Vous pouvez entrer une indication. Par exemple, je peux dire mon prénom. Pour dire que c'est... Je peux essayer également d'entrer une fausse indication pour ceux qui veulent, par exemple, essayer de craquer mon mot de passe. Là, par exemple, mon mot de passe n'est pas mon prénom, mais j'ai mis indication du mot de passe, mon prénom. Maintenant, là, je saurais. C'est une façon de cacher, de cacher pour ceux qui vont essayer de craquer mon mot de passe. Je clique sur créer mot de passe et là maintenant le mot de passe a été créé. Mon compte utilisateur a été créé. Qu'est-ce que je fais? Je ferme le panneau de configuration et je viens sur le menu démarrer pour voir mon compte. Je viens sur le menu démarrer, je viens là, je clique sur la petite fenêtre là, je mets changer d'utilisateur. Vous allez voir que là je peux maintenant changer d'utilisateur et aller sur le nouvel utilisateur que je viens de créer. Nous allons changer d'utilisateur. Voici le nouvel utilisateur que j'ai créé tout à l'heure, Essai. Le voici maintenant, alors qu'auparavant il n'existait pas. Là maintenant, je double-clique sur Essai et pour accéder à Essai, il faudra à tout prix que j'entre le mot de passe que j'ai entré tout à l'heure. Sans mot de passe, on ne peut pas accéder à Essai. Voilà donc, j'entre le mot de passe, je mets Entrée, je valide. Vous verrez maintenant que la nouvelle session de travail a été créée avec un nouveau bureau et avec tous les éléments qu'il faut utiliser. La création d'un compte utilisateur prend
maximum 2 minutes. Très facile, très simple. Je vous conseille de le faire lorsque vous êtes dans une famille où vous êtes nombreux et que vous n'avez qu'un seul poste de travail pour vous tous, entre vous les enfants ou les parents. Si je suis un parent et que je ne veux pas que mes enfants accèdent à mes données personnelles, je crée un compte utilisateur qui soit un compte administrateur pour moi et je crée des comptes utilisateurs pour mes enfants dans lesquels ils iront travailler sans avoir accédé à mon compte personnel et à mes données personnelles, qui sont peut-être des données du bureau ou du boulot. Voilà donc le nouvel espace de travail. Vous voyez qu'il est carrément différent de celui que j'avais ouvert tout à l'heure et avec lequel à travers lequel nous avons créé ce compte. Il est tout à fait différent et c'est un nouveau compte utilisateur. Donc, je travaille et lorsque je veux éteindre l'ordinateur, je clique sur le menu démarrer, arrêter. Ou bien si je veux changer d'utilisateur, je reviens à l'ancien. À l'ancien. L'ancien. Tout à l'heure, quand on travaillait, j'étais ici. J'étais là. Donc, je peux simplement revenir à mon ancienne session de travail qui était celui sur lequel nous avons créé l'autre compte. Et le tour est joué. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris le cours de tout à l'heure, ils pourront donc se référer à cette vidéo pour pouvoir créer leur compte utilisateur personnel. Merci à vous.